Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Rencontre avec une voix, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés, et je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Je parle bien sûr de la marraine de notre association, la comédienne spécialisée dans le doublage, Zina Kakuya. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Déjà, première question toute simple, raconte-nous ton histoire. J'ai fait tout un parcours depuis toute petite où j'ai été dans des troupes de théâtre, après j'ai rejoint des associations, j'ai fait des options théâtre au lycée, au collège et puis après j'ai fait des études supérieures de théâtre. J'ai passé 2 ans en conservatoire de Bordeaux et après je suis montée à Paris faire 2 ans de cours Florent. D'accord. Et ensuite j'ai découvert le milieu du doublage. D'accord. Donc, j'ai passé quelques années à beaucoup assister sur les plateaux pour voir comment ça se passe et apprendre en même temps sur le tas. Et puis au fur et à mesure, on m'a donné ma chance sur des petites choses, des petites ambiances. Et puis après, il y a eu des tout petits rôles, des petites phrases par-ci par-là. Et puis après, des rôles un peu plus conséquents jusqu'aux gros rôles. Oui. Un de mes premiers vraiment rôles sur un film doublage, c'était sur le remake de Total Recall, où je faisais la pute à 300, Ah, ah oui. très emblématique du film, et où j'avais une petite scène à faire avec Boris Rélinger qui faisait du coup la voix de Colin Farrell. C'était la première fois que je le rencontrais et ça m'avait énormément intimidée parce que j'aime beaucoup cette personne et du coup j'ai très impressionnée d'enregistrer avec lui, donc c'était très chouette. Et quel a été ton premier film au cinéma que tu as doublé? C'était le film Carrie la Vengeance, qui est sorti en décembre 2013. C'était en premier rôle, j'avais un des rôles principaux féminins, et c'était Hervé Rey qui dirigeait, qui a été plus ou moins mon parrain dans le métier, qui m'a énormément appris. Et donc du coup, j'étais super stressée. J'avais hyper peur de mal faire, j'avais hyper peur d'être mauvaise, j'arrivais pas à entendre ma voix, c'était compliqué. Et en plus, arriver à maîtriser la technique tout en gardant le jeu, tout en gardant la spontanéité. Oh, il y avait trop d'infos dans ma tête et du coup, c'était un peu... Mais au final, ça s'est bien passé et le résultat était plutôt pas mal, donc c'est cool. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Supergirl, comment tu es arrivée à la doubler? Alors, ça a commencé une petite année auparavant. J'ai passé un casting général pour TF1, où j'ai fait la connaissance de la directrice des distributions, Christelle Salgue, qui visiblement avait bien aimé mon travail. Et une petite année plus tard, je reçois un texto d'une directrice de plateau que je ne connais pas, Marie-Christine Chevalier, et qui, du coup, me propose au moins une dizaine de dates de session pour l'enregistrement d'une très grosse série. Et il faut être disponible pour passer l'essai. Donc moi, je dis ok, pas de problème. Et donc, du coup, je passe l'essai. Le lendemain, Marie-Christine m'appelle en me disant « Sors ta jupette, c'est bon, t'es prise !» Donc voilà, c'était juste incroyable. De toute façon, Superman, moi j'adore depuis que je suis toute petite. Je suis très très fan des anciens films. J'avais regardé, je les ai tous vus jusqu'à à peu près à l'époque où il y avait, c'était avec Henry Cavill qui faisait Superman. Donc voilà, moi j'étais toute excitée parce que tout ce qui touche un peu aux cultures de l'imaginaire, science-fiction, tout ça, moi j'adore. Donc voilà, c'était un petit peu un rêve d'enfant, quoi. Quand j'étais enfant, mon monde était à l'agonie. Ma mère m'envoya sur Terre pour sauver la planète. Je ne sais plus ce que je devais dire. Je pense que le point commun entre Supergirl, et moi, et sûrement d'autres petites filles, et éventuellement aussi petits garçons, je pense que c'est vraiment l'envie de la justice, l'envie de vouloir aider les autres avant tout. On me le dit souvent, j'ai souvent tendance à être très à l'écoute de ce que peuvent ressentir les autres autour de moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose... c'est un rôle dans lequel je me suis beaucoup reconnue. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir sauvé plusieurs fois la Terre dans les épisodes? Fatigant.
c'est génial. Tu penses que tout a changé d'un coup parce que la semaine dernière, t'as décidé de défier des criminels? Et la semaine dernière, j'ai appris que tu bossais pas dans un labo, que du matin au soir, tu risquais ta vie, que tu te battais, et je te fais toujours confiance. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et que James et Wynne croient en moi. Mais c'est ta confiance à toi qui compte. Plus que le reste, que ce S, plus que cette cape. J'en ai besoin. Après, derrière, tu as doublé de nombreuses d'autres séries, notamment sur Netflix. Oui. Monsieur Iglesias, avec notamment Jérôme Powell. Tout à fait. Tu as doublé dans Teen Wolf, voilà, dans beaucoup de grandes séries que la pop culture aime. Oui. Et c'est vrai que tu as touché beaucoup de personnes. Tu as doublé aussi dans de nombreux films au cinéma, bien sûr, comme tu as dit, Carrie la Vengeance. Oui. Tu as notamment doublé Zoé Kravitz dans le film Pierre Soirée. Tout à fait, oui. Et après, tu as notamment doublé dans un Marvel aussi. Oui. X-Men les Nouveaux Mutants qui est sorti, qui aurait dû sortir depuis longtemps, mais qui avec le Covid a été reculé et qui est sorti que récemment. Oui, exact. Et qu'est-ce que ça fait de passer de DC à Marvel? Moi j'ai toujours, depuis toujours, voilà, une grosse préférence pour DC. Parce que mon héros préféré, c'est Batman. Ah. Rien à voir. Tu as travaillé avec lui justement, avec Boris Rélinger, oui, puisque c'est la tout voix à fait. Mais oui, donc du coup, pour moi, Batman, depuis toujours, ça a été mon super-héros préféré parce que c'est le seul super-héros qui n'a pas de pouvoir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, s'est fait tout seul. Et donc moi, j'ai toujours eu une énorme affection pour DC Comics. J'ai beaucoup aimé tous les X-Men, la franchise, tout ça. Et c'est vrai que doubler dans les Nouveaux Mutants, c'était une très belle expérience parce que cette comédienne, je l'aime beaucoup. Je l'avais doublée dans Peaky Blinders, la saison 5. Et j'aime beaucoup son énergie de jeu, j'aime beaucoup la façon dont elle s'approprie les rôles. Donc c'est très agréable. Au départ, c'était qu'un endroit spécial, rien qu'à nous deux. Un refuge dans notre esprit où on allait quand quelque chose d'horrible allait se passer. Mais on y est allé tellement souvent. On y est resté si longtemps. Qu'il est devenu réel. Après, tu as doublé dans d'autres grands films Netflix, comme la trilogie. D'ailleurs, on attend le 3e film, The Kissing Booth, le rôle de Mia. Tout à fait, ouais. Bon, c'était un petit rôle, mais c'était chouette aussi, ouais. Et tu as doublé notamment dans le dernier film de Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps. Les Enfants du Temps, oui. Tu doubles le rôle de Natsumi. Tout à fait. Aux côtés de Jérôme Powell notamment. Tu le retrouves encore une fois. Exactement. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer avec lui. Mais oui, c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Tu dois être le nouvel assistant. Kay m'a dit que tu devais passer. Le nouvel assistant, mais... Je m'appelle Natsumi. Enchantée. Ah, enfin quelqu'un pour faire toutes les tâches ingrates à ma place. Et qu'est-ce que tu préfères, doubler des séries ou des films? Peu importe. Je sais pas parce que en fait, ce qui est génial, c'est que rien n'est jamais pareil. C'est-à-dire que quand je suis sur un film, je suis sur une histoire bien précise avec un personnage bien précis. Et quand je suis sur une série, c'est autre chose. Des fois, je retrouve des personnages que je connais, comme Supergirl. Un peu, c'est devenu un petit peu ma vieille copine maintenant. Ça fait quand même quelques années. Et donc, du coup, c'est complètement différent. L'ambiance, en plus, est différente parce que, en fonction des directeurs artistiques, il y a il y en a avec qui j'ai un plaisir, mais terrible, que j'ai un plaisir terrible à retrouver. Et il y en a d'autres avec qui j'aime beaucoup travailler aussi. Et à chaque fois, c'est différent. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. J'aime bien tout parce que je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais, même si quand je fais un jeu vidéo de 2 phrases, comme un très gros rôle sur un dessin animé, par exemple. Tu en as fait beaucoup des gros jeux vidéo, par exemple World of Warcraft, League of Legends, le dernier Resident Evil. Oui, ça y est, ça commence à se savoir, oui. Et tu as retrouvé encore une fois Kara Zor-El dans Injustice 2. Oui, dans Injustice, ouais. C'est vrai que
C'est vraiment, c'est très chouette. Moi, en plus, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'ai passé une grosse période de mon temps à jouer aussi. Donc, j'arrive à concevoir l'idée de voir le jeu vidéo comme une espèce de saga ou de film ou même de série sur laquelle, en fait, on est le personnage principal. Donc, c'est vrai que c'est très, très chouette de faire partie de ça. Après, tu as fait notamment beaucoup de dessins animés aussi bien en film d'animation qu'en dessin animé. Oui. Là, dernièrement, notamment Pas de patrouille. Oui, Aussi. oui, c'est pareil, c'est un petit truc, hein, une petite rebelle motarde. Et est-ce que vous prenez plus de liberté à doubler justement des dessins animés que des acteurs Oh, réels? ça dépend. Le challenge est différent. Parce que, par exemple, quand on doit doubler un chien, Oui. on va forcément avoir une approche différente que de se rapporter au plus près d'un jeu assez minimaliste d'une actrice, par exemple. Donc, c'est tellement différent. Je pourrais pas dire si je préfère l'un ou l'autre, parce que c'est vraiment deux trucs complètement différents. Après, tu as notamment travaillé avec des grands noms de doublage, dont une regrettée comédienne, Odile Schmidt. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Odile ? Oui. Alors, Odile, elle me dirigeait sur une série qui s'appelle Haters Back Off, où je doublais la youtubeuse Miranda Sings, qui était jouée par Colin Ballinger. Et en fait, j'ai des souvenirs comme... C'était une période qui était très intense pour moi en termes de travail. Je ne pouvais pas enregistrer toute la journée, c'est-à-dire que j'enregistrais... j'étais sur une autre série le matin et en début d'après-midi. Et je rejoignais Odile en fin de journée, on terminait assez tard. Je me souviens d'un soir où on avait fait une grosse pause et on avait commandé des pizzas. Et en fait, on avait un peu refait le monde toutes les deux, avec aussi l'ingé son et tout. C'était super. C'était des vrais moments. En plus, c'était quelqu'un qui était très très attaché à sa façon de diriger. Elle était très attachée au jeu d'acteur, à tout ce qu'il fallait donner. Et donc, du coup, elle nous lâchait pas, quoi. Elle était sans arrêt en train de chercher avec nous là où on pouvait parfaire notre jeu, là où on pouvait être le plus complet possible. Et c'est vrai que du coup, les séances avec elle étaient vraiment très intenses. Et ça, c'est quelque chose, je sais que ça m'a énormément nourrie en tant qu'être humain, parce qu'être au contact d'Odile, c'était vraiment... un gros privilège, et en plus de ça en tant que comédienne, parce que j'ai appris énormément de choses sur les ruptures, les différentes subtilités de jeu, tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un comédien, aussi bien au théâtre ou dans un court-métrage ou dans un film, ou aussi bien dans le doublage, avec qui tu aimerais travailler? On a tous envie de travailler avec Richard Darbois, par exemple. parce qu'on à l'unanimité, on l'aime, quoi. Oui, Et qu'est-ce que tu conseillerais à nos fans comme série à regarder Évidemment, Peaky Blinders, je conseillerais, parce que vraiment, cette série est très très bien. Black Mirror, je la trouve incroyable. Dark, une série allemande sur les voyages dans le temps, qui est incroyable. Vraiment très très bien ficelée, du début jusqu'à la fin. Doctor Who aussi. Et avant de terminer cet entretien, est-ce que tu auras un message pour tous tes fans qui te suivent depuis le début, ou pour les nouveaux? Bah oui, déjà merci, parce que sans le public, on ne ferait pas grand-chose. Ce que j'espère, c'est qu'en ces temps un peu compliqués, le fait de faire de mon mieux en termes de voix française, en termes de doublage, puisse égayer un peu cette période, puisse... apporter un peu de divertissement et de distraction. Et puis le message, c'est on va y arriver, quoi. Donc accrochons-nous et surtout restons solidaires les uns des autres, quoi. Voilà. Coupons pas le lien social, justement. On en a besoin, et pour le plaisir des fans, est-ce que Supergirl a un message avant de dire au revoir? Alors, habitants de la Terre, vous avez tous le pouvoir d'être votre propre super-héros. Il suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce nouveau numéro. J'espère qu'il vous a plu. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez gagner la petite casquette ainsi que le t-shirt Superman, vous pouvez répondre à cette petite question. Supergirl est-elle la sœur
ou la cousine de Superman. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de l'association. Merci beaucoup.